Bonjour à tous les amis Winfiler. Allez, dans cette vidéo, on va parler visserie et entretien de votre visserie. Mais ça, on en parle après le générique. Pense à t'abonner, like la vidéo et c'est parti. Allez, c'est parti. On voit la visserie et l'entretien de ta visserie. Donc, je pense que tu vois où je veux en venir. Très souvent, c'est de l'oxydation. On va parler de l'oxydation de ta visserie et ce qui fait que ta visserie force ou carrément se grippe dedans. Alors, le problème vient que ta visserie est en inox et souvent les mâts sont en alu et donc ça crée une oxydation. L'oxydation vient du mât, souvent, qui est en alu. Parce que ta visserie, en règle générale, elle est d'assez bonne qualité. C'est de l'inox, c'est du 316L en général, et ça résiste très très bien à l'oxydation. Alors pour éviter cela, moi ce qui arrive souvent, moi les mâts ils sont montés, c'est pas soudé, mais si je les monte au silicone colle, donc j'enlève quasiment ce problème parce que le silicone j'en mets partout dans la visserie, donc ça crée une étanchéité. Franchement, ça fonctionne très bien pour moi. J'ai démonté certains mâts 2 ans ou 3 ans après qui sont très bien démontés. Alors le Tefgel, c'est très très bien. Franchement, je te le recommande. Mais moi, j'utilise autre chose parce que ça coûte 50 fois plus cher que la graisse marine. Et la graisse marine fonctionne super bien. Elle est conçue pour ça. Moi, j'utilise ça qui coûte beaucoup moins cher. Je vais te mettre un lien pour accéder à de la graisse marine. Mais franchement, ça va super bien. La solution que je peux t'apporter, si tu constates que tu as de l'oxydation sur ta visserie, sur ton mât. Alors, tu peux tremper tout ça dans du vinaigre blanc. Ça fonctionne très très bien. Alors, si il y en a beaucoup, conseille de la gratter un peu avant. Et après, tu fais un bain avec du vinaigre blanc, un peu de bicarbonate de soude. Ça marche très bien. Voilà pour ça. Allez, petit conseil supplémentaire. Ça peut arriver que tu te retrouves avec ton vis scellé dans ton mât, que tu n'arrives plus à le sortir parce que tout simplement ton filetage est abîmé ou c'est vraiment scellé par l'oxydation. Le petit conseil que je peux t'apporter, un tournevis à frapper, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, pour débloquer. Quand tu tapes dessus, ça crée un impact et une rotation en même temps, ce qui permet de pouvoir débloquer ton vis. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut bien t'aider. Le dernier truc que je peux t'apporter aussi, un pas à gauche, ce qu'on appelle un extracteur. Ça vaut pas très très cher. Bon allez, tant que j'y suis, je vais te montrer à quoi ça ressemble un tournevis à frapper. Voilà, hop. Donc ça ressemble à ça. Tu mets l'embout de ton choix, tu peux mettre d'autres embouts, Torx aussi. Et donc tu l'armes, droite-gauche. Et au moment où tu le poses dessus, tu tapes avec le marteau, ça fait faire un quart de tour. Voilà, c'est assez pas compliqué. Tu peux retrouver ça, tu peux en trouver sur, je te mettrai un lien dessous, chez Amazon, ça vaut une vingtaine d'euros. Voilà pour ça. Là, je vais te montrer, tu vois, un jeu d'extracteur, ça ressemble à ça. Voilà, donc t'en as un qui est tout petit ici. Tu fais un petit trou et tu mets ton extracteur dedans et ça te remonte ton vis. Voilà, pense à chauffer tout ça, ça sera plus simple. Voilà, je pense que je t'ai tout montré. Voilà, de près à quoi ça ressemble. Hop, et pareil pour celui-là. Tout ça, c'était des petits conseils pour retirer ta vis quand ça se présente que c'est très compliqué. Petit sujet suivant, c'est pareil, un traitement pour éviter l'oxydation. Tu as l'anodisation de ta pièce. Franchement, ça marche très bien. Je suis pas un pro là-dedans. Alors, les quelques petits conseils que je peux te donner, c'est que il faut que ta pièce soit très propre avec de l'acétone, si tu peux la dégraisser. Tu trempes ta pièce dans un bain d'acide sulfurique à 15%. Je te conseille un truc par contre, peut-être que tu les auras pas dans les vidéos, c'est 2 heures. Voilà, pour une anodisation en profondeur, pour que ça soit vraiment durable.
Pareil. Après, tu as la fixation. La fixation, c'est pareil. C'est quasiment 2 heures dans de l'eau bouillante. Et après, clairement, je pense que l'anodisation, c'est l'une des meilleures choses. Ça, de la graisse, et tu es tranquille. Tu peux rajouter aussi des pigments pour avoir de la couleur. Le mieux, c'est que tu ailles voir des vidéos spécialisées pour ça. Et je pense qu'on a fait le tour de tous les problèmes. Alors, si tu as plein d'autres solutions à m'apporter, je suis preneur. Mets-les en commentaire. Et je te dis tchuss, à la semaine prochaine. Bye bye.